Bonjour, je vous propose une nouvelle séance de pilates composée de différents exercices qu'on va effectuer en essayant d'avoir une respiration la plus dynamique possible. N'hésitez pas à prendre 5 minutes supplémentaires pour vous pour revoir la respiration latérale thoracique si vous ne la maîtrisez pas encore. Cette séance, c'est vraiment pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer le pilate et qui connaissent bien cette respiration puisqu'on va enchaîner les exercices en essayant de maintenir cette respiration de manière permanente. Quand on fera une pause entre les exercices, on continuera à travailler avec cette respiration. On essaye de ne pas la relâcher. On va se placer sur le dos avec les talons légèrement en avant des genoux, les bras le long du corps. On essaye d'étaler le plus possible son dos dans le sol. Les doigts se dirigent vers les talons. On abaisse bien ses épaules, ses omoplates se glissent vers les fessiers. La nuque est détendue et on s'assure d'être en neutre au niveau du bassin. On n'hésite pas à basculer sur le souffle, son bassin en rétroversion, on revient au centre pour retrouver son neutre. Quand je souffle, j'essaie de presser mes lombaires dans le sol et sur l'inspiration, je détends. Et je trouve ma position naturelle au niveau du bassin. C'est normal d'avoir une cambrure lombaire, on la respecte et on ne l'exagère pas. On maintient cette cambrure lombaire, sauf si dans un exercice, vraiment vous sentez des douleurs au niveau du bas du dos et que vous avez besoin de presser vos lombaires dans le sol. Faites-le plusieurs fois. Une fois que vous êtes sûr d'avoir bien votre neutre, bougez la tête de chaque côté, regardez à droite, à gauche pour être sûr d'avoir les cervicales détendues et pour réveiller aussi également un peu les cervicales. Revenez au centre. On active la respiration latérale thoracique avec un cercle de bras. Sur l'expiration, on va activer le centre du bas vers le haut et on va monter nos bras pour les amener de chaque côté des joues sans que ça impacte la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on redescend et on recommence. Sur l'expiration, j'active mon plancher pelvien. J'imagine que je rentre dans un pantalon trop petit en rétrécissant la taille le plus possible. J'essaie de ne pas marquer de pause entre l'expire et l'inspire. Mes paumes de main sont face à face. Quand je monte, mes bras s'arrêtent au niveau des joues pour ne pas ajouter de cambrure ni au niveau des lombaires, ni au niveau des dorsales, ni au niveau des cervicales. Et quand on inspire bien par ses côtes. Pas de stress au niveau du sternum, pas de tension. On n'est pas crispé quand on inspire. Expirez du bas vers le haut. Inspirez par le nez sans que ça stresse au niveau du sternum. Ce sont vos côtes qui s'ouvrent de chaque côté. Et on va ajouter la tête. Une fois à droite, avec les bras à l'arrière. On revient au centre quand on inspire. Une fois à gauche, avec les bras qui partent de chaque côté des joues. Je reviens au centre. Expirez. Inspirez. Ne bougez pas votre colonne vertébrale. Expirez. Inspirez. Gardez bien la respiration fluide, continue. Elle doit devenir automatique, cette respiration. Puis on va faire un petit test. On va chercher à allonger une jambe sans que ça bouge au niveau du bassin. Et sur l'inspiration, on revient. Je décolle légèrement le pied du sol. Si je sens que c'est difficile, je n'allonge pas complètement la jambe. Ou je vais chercher un peu plus haut, c'est-à-dire dans le prolongement de la cuisse de la jambe qui reste pliée, pour être sûr que mon bassin reste fixe. On essaye de prendre tous ces points d'attention. Je fixe mon bassin. Je continue à bien étirer la colonne vertébrale sans tension au niveau de la nuque. Quand j'inspire, je n'ai pas de tension au niveau du sternum. J'inspire bien par les côtes. Et à l'expiration, assurez-vous d'avoir bien l'engagement du plancher pelvien en premier. Rétrécissez votre taille, contractez toute votre sangle abdominale du bas vers le haut. Remontez les viscères. Un dernier. Et reposer les pieds au sol. On va serrer les deux pieds et on va commencer avec un shoulder bridge. Sur l'expiration, on va élever le bassin, chercher l'alignement genou, bassin, épaule et sur l'inspiration, on redescend. Expirez, engagez le centre, basculez les lombaires dans le sol, contractez les grands fessiers, cherchez la planche sans tension au niveau des cervicales ou au niveau des épaules. Sur l'inspiration, on redescend vertèbre après vertèbre pour revenir dans un neutre. Serrez vos pieds, vos genoux, vos cuisses pour que ça travaille également au niveau des adducteurs. On est sur un travail de chaîne postérieure.
Et en même temps, on s'assure d'un bon centrage. Expirez, montez. Inspirez, descendez. Pas de pause entre l'inspire et l'expire. Dès que j'ai fini d'inspirer, j'expire. Dès que j'ai fini d'expirer, j'inspire en pensant bien à mettre l'air au niveau des côtes, de chaque côté, au niveau de la cage thoracique. Encore une fois, expirez, montez, alignez, inspirez, descendez, retrouvez le neutre une dernière fois. Soit on fait le même, on fait une pause, expire, inspire, et on va repartir. Soit on refait le même, soit on change d'option. J'expire, je monte. J'inspire, je pose un genou. J'expire, je pose le pied. Inspire, lève un genou. Expire, pose le pied. Inspiration, descendez. On recommence. On essaie de bien maintenir le bassin en l'air. Expire. Inspire. Vous pouvez tout à fait revenir à l'option du début, à la première fois qu'on a fait le shoulder bridge, si cette option est trop difficile. Maintenez bien le bassin en l'air, sentez l'engagement des ischio-jambiers, repoussez bien le sol avec vos pieds, encore une fois. Sentez les côtes qui s'élargissent quand vous inspirez et relâchez. Prenez un cycle de respiration. Et on va venir se placer dans la chaise renversée. On continue bien sa respiration. Sur une expiration, avec ou sans relever, on va venir se positionner ici en creusant bien le ventre. Et c'est parti. J'inspire, j'allonge une jambe, j'expire, j'allonge l'autre. On n'est pas obligé de relever dans cet exercice. On peut faire ce single leg stretch avec le dos à plat au sol si c'est difficile pour le dos, pour les abdos, ou si vous sentez que vous perdez le centre. Sentez systématiquement que sur le souffle, vous réactivez le centre et sur l'inspire, vous inspirez bien. Par les côtes, l'air vient se placer au niveau des côtes de chaque côté. Puis, on va juste faire une pause avec un cycle de respiration. En revenant en chaise renversée, on détend un peu la nuque. Un cycle, c'est une inspire, une expire. Ou une expire, une inspire. On souffle et on va changer de côté. C'était l'autre. Sur l'expire, je me place. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Cherchez la qualité de la respiration. Pensez toujours à vous grandir, à vous étirer. À chaque souffle, je contracte le plancher pelvien en premier. J'imagine que je rentre dans un pantalon trop petit pour bien creuser le ventre, mais aussi rétrécir ma taille de chaque côté. Alternez bien entre l'inspire et l'expire. Ramenez un peu plus les genoux à la poitrine si vous sentez que ça tire trop au niveau des lombaires. Continue. Puis on reviendra se positionner avec le dos à plat au sol. Vous détendrez les genoux à la poitrine pour faire une pause. Détendez la nuque. Inspire, expire. Changez de position. On va ouvrir les jambes. N'hésitez pas à placer un petit coussin sous les fessiers si besoin et à plier vos jambes si nécessaire. Position de Cosaque avec les bras. On a bien le dos au-dessus du bassin. Sur l'inspiration, on va aller à droite et sur l'expiration, à gauche ou l'inverse, peu importe. Le côté n'a pas d'importance. On va surtout inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Sentez que vous vous étirez à chaque fois, autant dans l'inspire que dans l'expire.
Imaginez votre taille comme une serviette qu'on va essorer tout en pensant à s'allonger, à se grandir. Inspirez d'un côté, pressez bien avec le bassin dans le sol pour sentir que vous êtes stable au niveau du bassin. Appuyez bien sur les ischions de chaque côté. Essorez votre taille en pensant à vous grandir. Réactivez le centre à chaque fois sur le souffle par le plancher pelvien. Inspire, expire, on va faire une pause. Inspire, expire et cette fois on va changer de côté. Inspirez et soufflez de l'autre côté. Sur l'inspiration, essayez d'être dynamique, de sentir bien le travail au niveau des côtes, en latéral, de chaque côté, et non pas au niveau du sternum à l'avant. Ne crispez pas la zone du sternum à l'avant, même si ça prend un peu de volume. Ça ne doit pas être en tension, et la cage thoracique se gonfle bien sur tous les plans. Repoussez par votre tête, imaginez que vous portez quelque chose sur votre tête, poussez bien avec votre bassin, résistez avec le côté opposé, essorez votre taille, gardez bien le dos droit, n'hésitez pas à plier les jambes si besoin, et on va revenir dans la position allongée sur le dos. On revient au centre, on referme les jambes, soit on s'enroule, soit on passe par le côté pour redescendre au sol, et on va venir se placer dans la chaise renversée. On continue bien sa respiration. Revenez dans la chaise renversée pour faire le double leg stretch. Les genoux sont serrés, les mains sont de chaque côté des genoux. On va alterner d'abord entre la droite et la gauche. Expire. Inspire. Expire, éloigne. On garde les bras de chaque côté des joues. À l'inspiration, assurez-vous de garder le creux au niveau du ventre, de bien inspirer par les côtes. Localisez le travail de l'inspiration au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes en bas. Encore. Assurez-vous que vous êtes bien en neutre au niveau du bassin. Votre bassin doit rester fixe, ne pas bouger, ne pas basculer. On reste bien toujours avec le même appui sur le sacrum. Les lombaires sont toujours dans la même position. Et on fait une petite pause. Inspire. Expire. On se replace. Inspirez. Soit vous faites la même chose, soit vous faites avec les deux jambes en même temps. Expire. Inspire. Ne laissez pas le bassin basculer. Soufflez à l'arrière. Placez bien vos bras de chaque côté des joues. Centrez d'abord et ensuite effectuez le mouvement. Assurez-vous que vous avez bien votre centre engagé avant d'effectuer le mouvement. Vous pouvez alterner entre la droite et la gauche ou faire les deux jambes. À nouveau, détendez bien vos cervicales, baissez vos épaules, vos omoplates vont vers vos fessiers. Et on va faire une pause pour changer de position. Inspirez, soufflez. Placez bien le coude juste en dessous de votre épaule et on va faire le side bend. Soit ici, on va aller chercher en haut. Sur le souffle, à l'inspire, on descend sans se relâcher vraiment au sol. Vous alignez le bout des doigts avec les genoux. Vous pouvez vous fier au tapis. Vous avez les jambes à angle droit comme dans une chaise renversée. Et vous créez une ligne genou, bassin, épaule. Si ça va, vous pouvez allonger la jambe du dessus en même temps en la soulevant bien parallèle avec le sol. Inspirez, descendez. Assurez-vous que votre coude est bien en dessous de votre épaule. Gardez la colonne la plus étirée, allongée possible. Inspirez à la descente sans jamais vous relâcher. Poussez votre pubis vers l'avant.
recentrer à chaque fois du bas vers le haut. Allez, encore 2. Avant de changer de côté, on reprend un cycle de respiration. On inspire, on souffle. On va amener les 2 jambes devant soi. Restez dans cette position. Je me mets de profil, c'est plus pour que vous voyez bien la position de la colonne. Et maintenant, sur l'expiration, on va faire le spine stretch. On va étirer à l'avant la colonne vertébrale. Sur l'inspiration, on se redresse. Même si c'est le haut du corps qui engage le mouvement, je pense bien à partir du bas vers le haut, avec mon centre. À chaque fois que je souffle, soyez bien en appui sur vos ischions. Si besoin, vous écartez les jambes et vous pliez vos genoux pour être sûr que vous avez la colonne la plus droite possible. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous vos fessiers pour vous assurer que vous avez la possibilité d'étirer la colonne vertébrale. Ne faites pas cet exercice avec un dos rond, sinon vous allez plus vous faire mal que travailler la mobilité de la colonne. Encore une fois. Laissez bien vos épaules, vos omoplates vont vers le bas, vos oreilles s'éloignent de vos épaules. Un dernier. Et on va changer de côté pour le side bend. On replie les genoux, on inspire, on expire, on est prêt à repartir. Inspirez, choisissez l'option avec allongement de la jambe ou sans. Sur l'expiration, on monte. Sur l'inspiration, on descend sans se relâcher vraiment. Quand on ramène un genou sur l'autre, pareil, on ne relâche pas vraiment la jambe. Ils se frôlent, les 2 jambes se frôlent, les 2 genoux se frôlent. On ne relâche pas sur l'inspiration l'engagement de ses abdos, on les maintient. Et quand on inspire, sentez bien la largeur des côtes, la mobilité au niveau de la cage thoracique. Repoussez le sol avec l'avant-bras. Essayez d'éloigner le plus possible l'épaule de l'oreille. Créez un espace ici pour être sûr d'être le plus étiré, le plus allongé possible. Prenez la force dans votre bras. Allez, encore un. Et un petit dernier. Et on va changer de position. On inspire. On expire. On passe sur le dos. Placez vos bras en chandelier. Et sur l'expiration, on va lever une jambe. Sur l'inspiration, on la descend. On pense à la longueur du corps. Sur l'expiration, on lève l'autre jambe. Et sur l'inspiration, on descend. Puis sur l'expiration, on va lever le haut du corps, soit légèrement, soit complètement. Et sur l'inspiration, on redescend. Ça dépend de votre souplesse au niveau du dos. Je souffle quand je monte. Et j'alterne entre les jambes, en alternance droite et gauche, ou gauche et droite, ça n'a pas d'importance, et le buste. Quand je redescends, je creuse mon ventre. J'imagine que j'ai un petit glaçon sous le nombril. J'essaie de décoller le plus possible le nombril pour ne pas toucher le glaçon. Je creuse, je creuse, je creuse, et en même temps, je rétrécis ma taille. J'imagine toujours ce pantalon trop petit qui m'oblige à rentrer, à rétracter tous mes muscles au niveau de la taille. Gardez toujours l'alternance entre l'expire et l'inspire de manière fluide, sans apnée, sans pause. Expirez à la montée, inspirez à la descente. Cherchez la longueur du corps. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose avec la pointe des pieds. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose avec le sommet du crâne en biais. Un dernier. On reste un cycle de respiration, puis on va recommencer. Mais cette fois, on va faire les 2 jambes en même temps.
Si c'est trop difficile avec les deux jambes, que vous sentez que vous perdez le neutre, recommencez une jambe en alternance avec l'autre. J'expire, j'inspire, j'expire, je retiens sur l'inspire et je creuse toujours le ventre. Sur le souffle, je cherche la longueur du corps. Même si je travaille les jambes, je pense aussi au haut du corps. Même si je travaille le haut du corps, je pense aussi au bas du corps. Pensez à votre corps dans la globalité. Imaginez votre colonne vertébrale qui cherche toujours à s'allonger un peu plus. À vos vertèbres qui s'éloignent les unes par rapport aux autres. Sentez l'espace entre les côtes et le bassin qui s'élargit, qui s'allonge. Soufflez bien toujours par la bouche. Inspirez par le nez sans crisper le sternum. Sentez la largeur des côtes. Ce nombril qui se soulève toujours, qui ne doit pas se relâcher dans le sol. Un dernier. Et changez de position sur un cycle. Venez prendre appui sur les mains. Détendez un petit peu. On va venir se positionner en appui sur les genoux, sur les mains. Et appuyez aussi sur vos orteils pour pouvoir vous repousser. Sur l'expiration, on cherche à allonger une jambe. Sur l'inspiration, on revient au centre. On peut faire cet exercice en appui sur les avant-bras. Vous pouvez être en appui sur les mains, mais aussi sur les avant-bras. Vous soufflez, vous cherchez à allonger une jambe. Vous inspirez, vous revenez. Imaginez toujours la direction de votre sommet du crâne au loin par rapport à votre bassin. Pas d'hyper-extension au niveau des coudes. Baissez bien vos épaules. Sentez vos omoplates qui s'abaissent et qui s'éloignent pour que votre dos soit le plus large possible. Ne creusez pas au niveau des lombaires et cherchez la longueur du corps. Corps. Expirez, allongez. Inspirez, descendez. Une dernière fois. On détend un peu les bras. Et on va reprendre pour le leg pull prone. Soit vous n'arrivez pas à maintenir la planche complète, auquel cas vous refaites le même que le précédent. Soit de la planche complète, toujours sur les coudes ou sur les mains. Je vais inspirer, détendre un genou. Expirer, allonger. Allez, sentez la force du centrage. C'est parce que vous centrez, que vous activez le plancher pelvien, que vous sentez que vous avez la force abdominale. Poussez au loin avec vos talons, poussez au loin avec la tête. Allongez quand vous expirez, pardon, quand vous allongez la jambe. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Pas d'objectif d'aller toucher le sol avec le genou. Hein. Cherchez la stabilité de tout le corps. Ne relâchez pas le bassin. Un dernier. Et doucement reposez. Un cycle. Relâchez. Détendez. Relâchez le haut du corps. Venez placer les bras de chaque côté des pieds. Détendez bien la nuque. Prenez un petit temps pour vous. Pour tout relâcher au niveau des articulations des épaules. Et laissez cette respiration latérale thoracique pour retrouver une respiration plus naturelle, plus spontanée. N'hésitez pas à gonfler le ventre cette fois-ci. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus les genoux pour être à l'aise. Inspirez, soufflez. Reprenez appui ensuite sur les mains pour dérouler tout doucement. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position à genoux, vous pouvez vous placer en tailleur. Voilà. On va étirer doucement le bras devant soi. On change de côté. Encore une fois.
Là, laissez votre respiration naturelle. Hein. Cherchez surtout la détente. Étirez de chaque côté en allant chercher plutôt vers le haut que vers le bas. Relâchez le dos, gardez les mains derrière. Étendez bien vos épaules. Prenez des respirations longues. Expirez profondément pour revenir au calme. Mettez plus l'accent sur l'expiration. N'hésitez pas à gonfler le ventre là pour vous détendre. Déroulez doucement. On va étirer le quadriceps à l'arrière. Ne cherchez pas à faire un talon-fesse, reculez bien votre genou. Changez de côté. Et c'est fini.